Bonsoir. Merci de nous avoir choisis et bienvenue dans ce nouveau débat consacré aux élections municipales et communautaires. Arrêtons-nous ce soir sur la commune de Goyave. Ils sont 5 à briguer le fauteuil de maire. Maryse Citronel, Ferdi Louisi, Jean-Luc Edom, Bernard Zora et Joshua Dognon. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Il sera question au cours de ce débat de nous parler de vos motivations, de votre vision du développement du territoire communal et comment mieux faire entendre la voix de Goyave au sein de la CNBT. Nous souhaitons un débat animé. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord, mais l'exprimer dans le respect. Pour vous interroger également, Olivier Lancier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Claude, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Débutons par vos motivations. Commence par vous, madame Citronel. Pourquoi voulez-vous diriger la ville? Bonsoir à la population de Goyave, bonsoir à la Guadeloupe. Je veux proposer autre chose à ma commune. Donc la ville de Goyave, depuis quelque temps, nous constatons que nous sommes en déclin. La population vraiment demande à ce que les choses changent au niveau culturel, au niveau sportif. Et donc, dans ce sens-là, donc, je me suis associée à d'autres personnes pour pouvoir répondre, apporter autre chose à ma commune. Bernard Zora, vous êtes conseiller municipal d'opposition. Pourquoi vous voulez prendre la mairie? Alors, je veux effectivement faire une nouvelle proposition, une nouvelle offre politique pour mon territoire, parce que depuis des années, ça ne date pas de mon arrivée en politique. Je suis arrivé en 2020. Mais depuis, il faut aussi le constater que le maire en place depuis 18 ans a fait des propositions en 2008. Ces propositions étaient reconduites en 2014. Encore en 2020, il faut le constater que lorsqu'on vérifie ce qui était proposé, on n'a rien à cocher. Donc, effectivement, il y a un manquement sur le territoire de Goyave. Donc, face à ce constat, le nouvel élan pour Goyave a été créé en 2019. Donc, ça fait 7 ans qu'on agit sur le territoire. 7 ans qu'on co-construit un projet avec cette population. On a été candidat en 2020, mais ça fait 7 ans, on a continué à agir sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à transformer l'essai pour effectivement qu'il y ait un mieux-être, un mieux vivre à Goyave, tous ensemble pour Goyave. Jean-Luc Edom, cela fait un moment que vous vous préparez à cette bataille-là. Vous croyez que c'est le bon moment? C'est effectivement le bon moment. Bien bonsoir, mon Goyave. Parce que, à Goyave, nous avons l'impression que pour mettre son bel pied bois, il a fait un lot bel fleur, mais il n'a pas rien capoté fruit. Donc après, moi je dirais 18 plus 6 pour le maire actuel. Je pense qu'il est temps pour d'autres Goyaviens de montrer qu'il y a du talent. Donc nous sommes 31 sur la liste Unis pour Goyave, prêts, parce que nous paraît, prêts à conduire la cité, puisque nous avons rassemblé des gens qui viennent de tout horizon et de tout domaine d'expertise pour être au service des Goyaviens. Ferdi Louisi, pourquoi vous voulez... Poursuivre le travail, nous avons mis en place un certain nombre d'investissements structurants et puis une organisation au niveau du territoire de la commune. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de poursuivre ce travail, notamment sur la sécurité, le développement de la ville, avec une forte collaboration avec la communauté d'agglomération qui a un certain nombre de compétences et qui agit quotidiennement sur la vie des Goyaviens. Donc cette expérience qui est tirée, ces programmes qui ont été élaborés et qui ont permis à la commune de Goyave depuis 2008 de changer véritablement de cap, de sortir d'une situation de déficit et d'endettement et d'augmentation chronique des impôts à une paix sociale, une paix fiscale, une paix culturelle, une paix sportive, avec de vraies actions, de vrais engagements, de vraies réalisations et qui se voient au quotidien dans la vie des Goyaviens. Joshua Dognon, au-delà de l'audace, de l'ambition, pourquoi vous engagez? Tout d'abord, bonsoir Goyaviennes, bonsoir Goyaviens. Nos motivations, c'est que Goyave est endormi, Goyave est triste, les Goyaviens s'ennuient. Pour vous dire, il y a un chiffre qui ne trompe pas. Ce chiffre est 7640. C'est le nombre d'habitants qu'il y a à Goyave. À un moment donné, la population de Goyave devait atteindre les 8000, voire les 9000 habitants. Et au dernier recensement, elle est descendue à 7640 habitants. Pour vous dire, quand un jeune quitte Goyave, ce n'est pas par envie, c'est par rapport au manque d'activité qu'il y a à Goyave. Et pour vous dire, à un moment donné, moi-même, j'avais songé à partir. Mais je me suis dit que c'est trop facile, que je ne peux pas baisser les bras et que je ne veux pas que d'autres jeunes quittent Goyave, quittent la Guadeloupe. Et nous,
l'équipe Goyave Nouvelle Génération, nous sommes une liste constituée de jeunes et de quelques seniors et nous voulons faire les choses, changer à Goyave. Nous voulons améliorer le cadre de vie de tous les Goyaviens et aussi nous voulons montrer que les jeunes ont leur place dans la politique. Passons à présent à votre bilan de la mandature. Ferdi Luisi, que retenir de ces 6 dernières années? Beaucoup de choses. D'abord, on a eu sur le début de mandat de crise majeure sur 2 voire 3 années. D'abord, la crise Covid, qui nous a permis d'être très actifs, très proactifs, très réactifs. Et on a surmonté cette crise Covid à tous les niveaux, à la fois sur le plan de la solidarité, le soutien à la population, à la fois également sur l'éducation scolaire, puisque les écoles de Goyave ont été parmi les premières à rouvrir pendant cette période de crise. Là, on avait d'autres communes qui n'étaient pas d'accord à ce niveau-là. À la fois sur l'accompagnement de la population, on a géré la crise de l'eau pendant cette période de Covid. Et puis, on a fait en sorte que le service soit maintenu. Donc, il n'y a pas eu de rupture du service public pendant ces 2 années de Covid. Ensuite, on a eu Fiona, qui est arrivée et qui a provoqué, dans bon nombre de sections, et notamment la ZAC de l'Aiguille, une vraie catastrophe à la fois humaine, sociale et économique. Et là encore, nous avons su être proactifs et nous avons redressé la barre. D'abord en faisant preuve d'un grand élan de solidarité et puis en réorganisant les quartiers, en relogeant les gens, en redonnant vie. Et à chaque fois, on a réussi à aller jusqu'au bout de nos entreprises. Et puis en même temps, on a poursuivi notre plan de développement. Le plan pluriannuel d'investissement qui avait été mis en place nous a permis de voir le jour, de voir naître beaucoup d'investissements, notamment sur le plan de l'organisation du territoire, toujours sur un objectif de réussite scolaire, d'accompagnement des aînés, d'accompagnement des jeunes, de soutien des familles. Donc voilà. Disons que sur ce qu'on avait prévu, en dépit de ces deux crises majeures, on a réussi à atteindre nos objectifs. Jean-Luc Edom, vous êtes dubitatif. Oui, forcément, parce que je crois qu'on ne vit pas forcément dans la même ville, enfin, en tout cas à Goyave. On ne peut pas prendre l'exemple des nids de poules, parce que je pense que c'est symptomatique de la manière de gérer une commune. On a l'impression qu'en fait, les nids de poules, ils disparaissent pas par miracle à Goyave, ils attendent le calendrier électoral et puis les 2-3 dernières semaines, effectivement. Donc pendant un certain temps, on a géré, on n'a pas géré. Ça revient aussi pareil sur la façon de traiter le personnel. Vous avez une mairie sur laquelle, en 2017, on a voté 2,7 millions de frais d'entretien. Et puis, 6 mois ou 1 an avant les élections, on nous annonce effectivement qu'on va faire une consultation pour la population pour, finalement, on avait déjà le résultat, dire qu'on va détruire la mairie pour reconstruire. Donc, comme je vous ai dit, les promesses sont bel pied bois. Il n'y a un lot flé, mais pour l'instant, il n'y a pas à guépoter fouille à Goyave. Et c'est pour ça que nous avons un vrai projet et que nous avons construit, nous avons travaillé, nous avons rencontré les Goyaviens depuis maintenant un certain temps, puisque depuis 2000, je suis revenu de mes études et je suis constamment à Goyave. Donc j'ai eu la chance de voir l'évolution de Goyave. Goyave, c'était 8600 habitants en 2008. Aujourd'hui, on est 7600, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui ont quitté Goyave. Ça veut dire beaucoup. Marie Sétournel, un regard sur le bilan dressé par le maire? Oui, un bilan négatif pour moi. Parce que je suis à Goyave, je constate que ce que M. Luisi nous décrit n'existe pas. Donc nous avons beaucoup de difficultés pour que les parents puissent inscrire leurs enfants dans une activité socioculturelle. Nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de bibliothèque. Donc pour moi, Goyave est en déclin. Ce que nous avions auparavant, avant les 18 ans de M. Luisi ont disparu, puisque depuis, on ne voit pas ce qui se fait à Goyave. Nous avons, depuis quelques années, perdu tout ce que nous avions. Nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de moyens, il n'y a pas de relation avec cette municipalité, puisque nous ne sommes pas entendus. Donc pour moi, ce n'est pas un bilan glorieux, comme M. Luisi le dit en fait. Josué Ardognan, quel est votre regard sur ce bilan? Pour moi, c'est un bilan désastreux. Je vais prendre le sport, plus particulièrement le football. Il n'y a pas de football à Goyave. Le football est mort, excusez-moi du terme. Je considère que les enfants
de 18 à 25 ans qui aimeraient jouer au foot ont perdu 4 ans de leur vie, 4 ans de leur vie, et ont dû trouver d'autres alternatives pour, par exemple, aller dans d'autres communes pour essayer de trouver un autre sport, d'autres activités. Et ce ne sont pas tous les parents qui ont la chance, ce ne sont pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir des moyens pour aller exercer un autre sport. Bernard Zora, vous partagez le bilan fait par Ferdi Non, Louisi? je ne partage pas du tout le bilan fait par Ferdi Louisi. Vous savez que j'ai siégé au niveau de l'opposition durant ces 6 dernières années, donc depuis 2020. Et force est de constater que, encore une fois, M. Louisi cite effectivement les promesses qu'il avait faites. Mais sur le terrain, on peut le constater, il n'y a rien de concret, rien de fait, il n'y a pas de mise en œuvre des actions qu'il dit. Et finalement, seulement la gestion, on peut retenir seulement la gestion des crises. Fiona, la crise du Covid. Mais au-delà, tout ce qu'il dit en termes d'infrastructure, tout ce qu'il dit en termes de mise en œuvre, effectivement, des politiques qu'il avait prévues dans son programme, non. Et Goyave souffre effectivement par rapport à tous ces manquements. Manquements au niveau des infrastructures sportives. On a un terrain qui n'est pas homologué, un terrain de foot qui n'est pas homologué. Manquement au niveau de la cohésion sociale. Manquement au niveau des actions menées pour nos aînés. Manquement au niveau de l'ensemble des actions qu'une commune doit mener pour mieux vivre sur son territoire. Et on a parlé de sécurité tout à l'heure. La sécurité, le poste de police, il faut revoir les choses. En 6 ans, il y a une mandature, 6 ans, et on se constate qu'il y a 3 chefs de police qui ont dû partir, un turnover fort, parce qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise collaboration avec le chef de la police, mais qui n'est pas le chef de service. Et le poste est encore ouvert, donc ça fait 4 sur une mandature. Donc après, les choses sont dites, mais concrètement, les choses sont plus complexes sur notre territoire de Goyave. Ça a été dit tout à l'heure, au niveau du personnel, aussi, il y a une grande souffrance. Donc il faut que les choses changent à Goyave, il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique proposée par le Nouvel Élan. J'ai entendu tout à l'heure Jean-Luc Eldomdier qu'il était là depuis 2000, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu il dit 2000, mais je ne l'ai pas vu sur le terrain. Nous sommes là depuis 2019. Et depuis 2019, nous avons mené des actions concrètes. Ça fait 7 ans que nous agissons pour notre territoire et que nous collaborons avec les citoyens de la ville de Goyave. Et 7 ans que nous agissons concrètement en termes de solidarité, en termes d'éducation. Pendant la période du Covid, on a organisé pour les grandes vacances la Holiday Camp. Donc, nous sommes restés présents et nous avons agi. Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord une réaction, monsieur le maire, sur ce qui a été dit. Ensuite, on verra. C'est très court. Moi, c'est très court. Non, mais vous avez l'occasion. Non, mais je suis ravi que M. Zora ne m'ait pas vu à Goyave, puisque j'étais président de l'USG quand même pendant cette période-là. Donc, s'il ne m'a pas vu, c'est certainement lui qui ne devait pas être à Goyave. Mais ce n'est pas bien grave. Non, tu as dit depuis 2000. Je suis à Goyave depuis 2000, mon cher ami. Tu as disparu un moment. Pour le reconnaître, tu as disparu. Ah, j'ai disparu un moment. Un moment, tu n'étais pas présent sur le territoire de Goyave. Quel moment? Il faut le reconnaître. Quel moment? Mais c'est toi qui sais, je ne sais pas, je ne te voyais pas. Ah, tu ne voyais pas? Je n'ai pas forcément jugé la période. Ah, ben tu ne devais pas forcément être. Non, je vis à Goyave, mon cher ami. Alors, il faut savoir que j'ai choisi de vivre à Goyave. J'ai construit ma famille. Oui. Je suis présent et j'ai toujours été un acteur de la ville depuis tantôt parce que c'est une ville que j'aime. Et je suis là. Et donc depuis Bernard Zora, quand j'étais président de l'USG, vous ne faisiez pas partie pas partie de la section de volleyball? Je suis parti de Goyave. Quand, monsieur Bernard? Je ne sais pas. C'est à toi de nous dire. Très bien. On va donner. On va arrêter cet échange puisque vous n'avez pas l'air de vous mettre d'accord. Non, mais c'est sur l'année 2000. Monsieur Zora, s'il vous plaît. Ça fait 26 ans que tu es en action. Ça fait pas 26 ans. Monsieur Zora, s'il vous plaît. 26 ans que je suis en action puisque je vous ai même. Je l'ai même aidé dans ce qu'il faisait. Monsieur Louisi. Allez-y. Et quand il avait besoin, c'est moi qui l'appelais. Très bien. En termes de réalisation, on peut les citer sur le territoire de la commune de Goyave. Nous avons réalisé une église, nous avons construit une école à Bois-Sec. Nous avons également lancé la maison des Illustres, la Souvenance, qui deviendra cette année un centre caribéen d'exposition culturelle dédié à l'écriture. Nous avons également rénové le local des aînés, 150 000 € de travaux, qui leur permet d'avoir une grande salle. Nous avons permis la diversité sur les pratiques sportives, que ce soit le football pour les jeunes. Le stade ne peut pas être homologué parce qu'il n'y a pas d'équipe en régional, mais le terrain est homologué pour les U13, pour les adolescents. Nous avons développé bon nombre d'activités nouvelles, le badminton, le rugby, le taekwondo, beaucoup d'arts martiaux.
la danse rythmique, le basketball également. Donc on a multiplié à peu près par 4 le nombre d'activités sportives pour donner un choix. Ensuite, sur la structuration de la sécurité, l'implantation d'une caserne, d'une brigade de gendarmerie à part entière, le doublement de l'effectif de la police municipale. Donc ce sont des choses concrètes et qui ont toujours été votées par, que ce soit M. Zora ou Mme Citronel, qui participaient au conseil municipal, soit ils votaient, soit ils s'abstenaient. Merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet avec le développement économique. La commune de Goyave... Je peux intervenir tout à l'heure, vous allez... Non, parce que lorsque M. le maire dit que je vote, mais peut-être que je vote, les délibérations sont prises, les conventions sont signées. En revanche, vous prenez sur votre temps de parole. En revanche, M. le maire, il n'y a pas de mise en œuvre. Il n'y a pas de mise en œuvre. Il ne s'agit pas de laisser sous les Alors, une brigade de gendarmerie, 12 gendarmes, des effectifs de police municipale multipliés par 2, des acquisitions de véhicules électriques. L'effectif devrait être à combien, la police municipale? L'effectif devrait être à 7 parce qu'il y a 7 000 habitants. On va reprendre. L'effectif de police municipale. On va parler de développement économique. On va quand même donner un peu d'explication. Non, attends. Je pose une Quand vous L'effectif devrait donner une explication rapide, mais qu'on soit d'accord. Pour 1000 habitants. On gère le temps de parole. On gère le temps de parole. Allez-y. Un policier pour 1000 habitants, donc l'effectif est passé de 3 à 6, plus un renfort apporté par les ASVP. Merci tout beaucoup. ce qui est vérification, ce qui nous ramène à un effectif, ce qui nous ramène à un effectif en termes de sécurité pour la police municipale. Ajouter à cela 12 gendarmes, on est quand même... Merci beaucoup. Madame Citronel, sur le développement économique, quelles sont vos propositions fortes? Notamment, c'est un territoire où il y a de la banane. Quelles sont vos propositions pour développer cette agriculture? Alors, à Goyave, il n'y a pas que l'agriculture. Donc, nous avons des artisans qu'on devrait prendre aussi en considération et aussi trouver le moyen de faire venir d'autres entreprises à Goyave pour pouvoir faire augmenter notre économie de la commune. Donc, nous avons une élection municipale et communautaire. Donc, on va aussi s'attacher à la communauté des communes pour pouvoir nous aider à mettre en place toutes ces activités sous ces nouveaux emplois qu'on aimerait mettre en place. Donc, nous savons très bien que la ville de Goyave par rapport au terrain agricole, il y a la claudicone, donc on ne peut pas encore s'attacher à proposer aux jeunes de l'agriculture. Et en faisant le tour aussi de Goyave, donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été mis en zone rouge. Et les agriculteurs même aussi, les terrains ont été mis en terrain naturel. Donc on pense plutôt s'axer sur tout ce qui est artisanal, tout ce qui est commerce, pour pouvoir vraiment redonner un autre visage économique à Goyave. Jean-Nic Edom, sur le volet économique. Alors, sur le volet économique, c'est deux axes prioritaires. C'est retourner Goyave vers la mer. Donc, nous allons développer autour du port de pêche, donc réinstaller des jeunes pêcheurs, réinstaller des jeunes agriculteurs. Donc, c'est la deuxième partie, avec un projet alimentaire territorial. Et je rejoins Mme Citronel sur la question du bloc communal, donc qui prévoit également les compétences avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, sur laquelle nous allons travailler. Alors, j'avais proposé effectivement un réseau des entrepreneurs verts de Goyave pour que justement gérer tout ce qui est plateforme de déchets verts, qui va permettre en fait de créer du compost pour les agriculteurs qui sont installés du côté de la forêt de Sarcelles, que j'avais accompagné également à l'époque à s'installer en cassant la loi avec Jean-François Carinco. Donc on a un vrai projet, on a un vrai projet sur ces questions-là. Josué Ardognan, vous, quelles sont vos propositions, notamment en faveur des jeunes? Alors, tout d'abord, nous avons beaucoup de projets. Je vais prendre exemple sur un projet. Je vais parler de la baie de Goyave, la grande baie de Goyave, c'est-à-dire le port de pêche. Nous allons nous inspirer des communes comme celle du Gosier. Il me semble que Gosier a en face d'elle un petit îlet. La ville de Bouillante a en face d'elle aussi un petit îlet. Et nous avons l'îlet Fortune. Nous voulons mettre des activités comme le canoë-kayak pour aller visiter la mangrove. Autrefois, quand j'étais au collège, nous faisions du canoë-kayak jusqu'à la mangrove pour arriver jusqu'au bout du pont de la Rose. Autre activité, nous voulons faire de la plongée sous-marine
pour visiter les coraux, la barrière de corail. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités à faire à Goyave. Goyave a beaucoup de potentiel et il faut s'inspirer des autres communes. Vous avez pensé au financement? Comment financer tous ces projets? Alors, au niveau des financements, c'est sûr que la commune de Goyave mettra une petite partie, mais nous allons, comme nous savons communiquer, nous savons échanger, nous savons dialoguer, nous allons faire appel à l'aide du département, de la région Guadeloupe et aussi du financement européen. Ferdi Leouzi, au-delà de l'agriculture, des pêcheurs, des artisans, il y a des brasseries, il y a des distilleries. Comment inciter ces industries, ces commerces à revenir, à s'installer? D'abord, juste un point d'ordre. Je ne savais pas qu'un préfet pouvait casser une loi sur le problème des agriculteurs de la forêt de Sarcelles. Donc Jean-François Carenco, qui a été ministre, n'a cassé aucune loi avec quiconque. Alors maintenant, je reviens sur... Désolé, monsieur Luzi, vous méprenez sur ces questions-là. Non, c'est-à-dire que la loi... Vous allez réagir tout à l'heure. Oui, la loi a été mise en suspens pour les installer. Casser une loi, un préfet ne peut pas mettre une loi en suspens non plus. Monsieur Luzi. Deuxième élément. Alors, sous l'aspect agricole, on travaillait avec l'ONF notamment sur l'installation et la régularisation des occupants de Sarcelles. Et permis également avec les producteurs de bananes de Guadeloupe d'installer un certain nombre de jeunes, toujours au niveau des 100 hectares de la forêt de Sarcelles. On travaille aussi sur la partie Christophe Ouest avec les agriculteurs, toujours sur la banane, sur une agriculture, sur une banane bio, des exploitations qui sont sur des terres moins chlordéconées, quasiment pas chlordéconées, sur la partie de Christophe Ouest Barthélemy. On travaille également sur cet aspect agricole avec le Parc national de la Guadeloupe, sur tout ce qui est culture traditionnelle, notamment le cacao, la vanille. Et puis, on a lancé, avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, un vrai projet autour de l'apiculture, sur tout ce qui est miel de mangrove et miel aussi de forêt. Donc, on a structuré cette économie agricole autour de produits qui ont une forte valeur ajoutée, en assurant un certain nombre de partenariats avec les organisations représentatives et en travaillant beaucoup avec la Chambre d'agriculture, notamment en termes d'orientation. Sur le deuxième aspect économique, allez-y, mais rapidement. Sur les autres aspects économiques, on est aussi orienté vers tout ce qui est écotourisme, puisqu'on a un certain nombre de sites naturels qui ont déjà été mis en valeur. Et il s'agit maintenant, après le passage de tous ces événements cycloniques, de poursuivre le travail de remise en état des différents parcours avec des zones d'accueil. Donc tout cela est déjà inscrit dans la charte du Parc national de la Guadeloupe. Merci, Madame Citronel. On parle d'écotourisme, mais aussi d'agrotourisme. Il y a peut-être une piste de ce côté-là? Oui, bien sûr, puisque Goyave est très touristique. Donc, moi, je dirais que c'est une volonté de laisser à chaque fois les choses se détériorer. Et quand on arrive en période électorale, pouvoir dire qu'on a des idées. Moi, je dirais même que ce sont peut-être nos idées qui sont en train de récupérer en ce moment, puisque nous avons parlé de la baie que M. Dognon vient de parler. Nous avons parlé de vraiment restructurer cette commune, puisque nous avons le bourg de Goyave qui est vraiment à reconsidérer. Donc, nous avons le port de pêche et mettre en valeur vraiment nos chutes, nos rivières, la plage de Saint-Clair qui est vraiment une catastrophe. C'est vraiment triste à dire. Donc, nous pouvons vraiment proposer autre chose. Nous avons des idées là-dessus et je pense qu'il faudrait que les Goyaviens puissent comprendre que nous sommes là pour pouvoir les aider à changer, à voir les choses autrement. Donc, tout ce qu'on va faire, qu'on aurait dû faire, qui n'a pas été fait. Maintenant, on n'en veut plus. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées pour pouvoir faire avancer les choses d'Agoyave. Avant de vous entendre, on va entendre M. Zora sur le volet économique. Sur le volet économique, déjà, on va commencer par accompagner les jeunes avec la création d'un info jeune Goyave. Donc, c'est accompagner les jeunes dans l'élaboration de leurs projets professionnels, leur permettre de découvrir des métiers. Parce qu'effectivement, on va venir avec des métiers de l'agriculture, des métiers du numérique, des métiers aussi du tourisme. Mais pour ça, il faut que les jeunes sachent quelle filière ils souhaitent prendre, dans quel domaine ils souhaitent exceller. Et après, pour nous, il s'agira aussi pour nous d'installer effectivement des agriculteurs, plus dans le cadre de la diversification, où il y avait une terre effectivement agricole où il y a beaucoup de bananes, mais aujourd'hui, il s'agit de faire une diversification. Donc, il faut pouvoir inciter les jeunes, les orienter pour qu'ils aillent dans le bon sens et dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils souhaitent faire.
pour leur avenir. Jean-Luc, une réaction Oui, j'avais une réaction par rapport à ça, puisque j'ai travaillé également avec la Chambre d'agriculture, donc j'ai eu l'habitude. J'ai travaillé avec M. Carincou sur la régularisation des agriculteurs de la forêt de Sarcelles. Donc, c'est habituel pour certaines personnes de vouloir reprendre le travail des autres et en pensant qu'il a fait un certain nombre de choses. Et effectivement, la période s'est terminée et donc il a fallu réinstaller les jeunes agriculteurs. Et il semblerait qu'à ce moment-là, les agriculteurs qu'on a rencontrés, puisqu'on a fait une journée dédiée justement à l'agriculture avant la campagne, nous ont gentiment dit que l'actuel, M. Luizy, qui était en fonction, n'a pas été présent, ne les a pas accompagnés, ne les a pas aidés. Et il est toujours très fort, comme je vous ai dit, dans la communication pour venir annoncer à la télé, oui, j'ai travaillé avec un tel, j'ai travaillé avec un tel. Ces réseaux, je les connais, je les mets a priori, et je peux vous garantir effectivement que tout ce qu'ils viennent de dire là, ça n'a pas été fait, ça n'est pas en cours. Et la Chambre d'agriculture et les agriculteurs de Sarcelles attendent justement d'avoir un chef d'édilité qui se bat à leur côté pour leur permettre effectivement de s'installer, leur permettre d'installer des jeunes et de permettre aux jeunes justement de développer leur activité. C'est la vraie problématique qui est rencontrée sur ce territoire. Et je le redis encore, le droit est un outil au service des citoyens et pas l'inverse. Josué Ardognon, vous vous accentuez sur les jeunes, mais l'intergénération. Il y a ce problème de transport que la Guadeloupe rencontre, et particulièrement le Nord-Bastère. Comment vous allez régler ça? Comment vous allez peser sur ceux qui décident au niveau de la région, au niveau de l'intercommunalité? Alors, je vais prendre l'exemple sur ma commune. Je veux rester sur ma commune. Quelquefois, quand je passe à Leader Price, je vois qu'il y a... Sans publicité. Comment? Sans publicité. Excusez-moi. Quand je passe aux alentours de la commune, je vois qu'il y a des gens qui attendent dans le soleil chaud avec leur commission. Quelquefois, je retourne d'ici 30 minutes, je vois les mêmes personnes debout en train d'attendre un transport dans le soleil. Je trouve que ce sont des conditions inhumaines. Et pour moi, il faudrait changer l'emploi du temps des transports. Il faudrait aussi, pourquoi pas, augmenter le nombre de transports, c'est-à-dire donner plus de travail, plus d'emploi aux chauffeurs afin de pouvoir, comment vous dire, aider la population. Il y a la ZAC de Goyave, il y a aussi des micro-pôles économiques qu'on pourrait développer ou encore actionner, réactiver, non? Oui. Qui veut réagir? Oui. Alors, pour moi, il faut redonner du sens à Goyave. Effectivement, on a la ZAC de Fort-Île, mais après, pour nous, on veut véritablement qu'il y ait la ZAC de Fort-Île. On repart sur le port, la façade maritime, aménagement de cette façade-là, que ce soit pour l'installation des artisans, que ce soit pour la partie food truck, et pour qu'il y ait une véritable dynamique autour. Il y a un restaurant panoramique qui est laissé à l'abandon, qui est la propriété de la ville de Goyave, mais il faut constater que c'est pas entretenu. Rien n'est entretenu sur le territoire de Goyave. À côté, il y avait l'office du tourisme, c'est fermé. À côté, il y avait, on pouvait effectivement, il y avait des artisans qui vendaient leur production, c'est fermé. Et nous, donc, c'est vraiment ZAC de Fort-Île, la façade maritime, et on remonte vers le gymnase avec le marché qu'il faut réactiver, le marché couvert qui reste laissé aussi à l'abandon, qui n'est pas entretenu. Et c'est souvent que M. Luizy, lorsqu'il y a le 2 novembre, il danse. Il parle de sécurité, mais il danse sur un marché qui a des problèmes d'électrification, qui a de gros problèmes. Et lorsqu'il parle, donc là, il faut faire attention à ça. Donc il faut rénover tous ces bâtiments et pour qu'on ait vraiment un bon sens entre ZAC de Fort-Île, la façade maritime, et lorsqu'on monte vers le marché, il y a d'autres commerces qui sont là, en face du gymnase. Vraiment qu'une dynamique et du bon sens surtout, revoir la circulation, parce que là, on s'y perd aussi à Goyave. Oui, non, parce que je voulais réagir là-dessus très rapidement, parce qu'il y a deux pôles. Il y a le pôle de la Rose qui est oublié. Il y a une trentaine pour autant d'industries du côté de Caruport, la Gouba, etc. Mais c'est toujours les problématiques. Si vous ne faites pas allégeance, vous n'avez pas les services publics qui vous sont de droit. Allégeance à qui? Je ne sais pas. La personne en question sait très bien de quoi je parle et c'est très bien sur sa façon de fonctionner avec les discriminations qui sont faites à Goyave. Je pense que tous les autres candidats ont eu les mêmes appels que moi sur un certain nombre de personnes et puis ont témoigné sur partout. Et en fait, bon, c'est pas bien grave. Nous, on remettra le droit là où le droit est, c'est-à-dire que vous n'avez pas à pleurer pour avoir votre permis de construire, vous n'avez pas à pleurer pour avoir votre droit de fonctionner, vos établissements, d'avoir les services qui sont dédiés. Donc, je vous dis qu'il y a un pôle à la Rose, donc
qu'on va redynamiser. La ZAC de Fort-Île fête ses 25 ans. Eux aussi, ils connaissent la problématique des nids de poules. Alors, on nous a parlé aujourd'hui dans un beau rapport d'activité qu'on fera un marché. En 18 ans, vous ne l'avez pas fait, vous ne le ferez pas après. Mais ça peut être fait. Effectivement, le PF travaille aujourd'hui à récupérer un certain nombre de choses. Mais s'il y avait une volonté politique de développer économiquement Goyave avec cet axe, justement, Fort-Île, mer, qui était originellement dans le plan prévu depuis 2000 sur ces questions-là, puisque j'ai eu l'occasion d'en travailler de 2006 à 2008, où j'ai été DGS dans la commune de Goyave, sur cette axe et sur cette orientation-là. Après, vous avez le plan local d'urbanisme de Goyave qui a pris un certain nombre de directions, mais on a oublié un certain nombre de sites. Très bien. Un point d'étape, nous sommes à mi-chemin, 30 minutes d'émission, donc il reste encore à peu près 30 minutes d'émission pour ce débat. Monsieur Luzi, oui. On vous accuse de ne pas d'avoir oublié des pôles. Non, pas du tout. Ça me fait... il faut prendre les choses sérieusement d'abord. C'est très bien que M. Edom puisse rappeler la période où il a été DGS, parce que c'est quand même cette période-là qui a donné 5 millions d'euros de déficit, 10 millions d'euros de dette, 135% d'augmentation de la pression fiscale à la commune de Goyave. Ensuite, il est parti à Saint-François. On a vu la catastrophe que ça a donné avec Laurent Bernier. Mais pour revenir sur les axes économiques, premier élément, nous sommes en phase de lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour la zone d'activité économique de Sarcelles, où nous avons fait avec le PF l'acquisition de 13 000 m² pour y implanter une maison de santé, sport et bien-être, et une zone d'activité liée à la santé, au sport et au bien-être. On travaille avec la préfecture sur ce dossier, avec l'ARS également, donc le dossier est maintenant à la phase d'AMI. Deuxième élément, sur la définition du marché, c'est prévu dans le plan local d'urbanisme, parce qu'avant il y avait un poste qui a été adopté en 2017 et les orientations stratégiques ont été données. Et ce marché-là, on est maintenant dans la phase d'appel, d'offres pour pouvoir réaliser, puisque là encore, nous avons fait l'acquisition du foncier, également dans la zone de Fort-Île. Je rappelle que la zone de Fort-Île est une zone économique privée. Nous travaillons, puisque c'est une compétence de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre, nous travaillons justement, et on a pris les décisions pour définir le soutien et l'accompagnement financier que la communauté d'agglomération va donner à des zones d'activité économique. Et la zone d'activité économique de Fort-Île a été retenue. Et c'est de la même manière également que nous avons retenu de redynamiser au niveau de la zone de l'Aiguille. Vous me posez des questions. Oui, mais rapidement, parce que sinon vous allez largement déborder et nous aurons du mal à équilibrer après le temps de parole. Nous veillons aussi à l'équilibre du temps de parole. C'est pas une question de déborder, c'est une question de bien expliquer comment les choses fonctionnent. Et ensuite, le dernier point que je voudrais aborder sur la matière de transport, là aussi, le dossier a bien avancé, puisque notre communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre a adhéré au syndicat mixte de transport et la société Carulis va bientôt, l'opérateur Carulis, va bientôt être en action sur la commune de Goyave et les circuits intra-urbains ont été définis. Merci Ferdinand. Également. Merci. Voilà. Madame Citroën, sous ce maillage-là, des zones encore, le maillage territorial sur le plan économique, que proposez-vous? Alors, nous, on proposerait vraiment que le nouveau centre de Goyave soit tourné vraiment vers l'intérieur, vers le bord de mer, puisque nous avons vu que dans la ZAC de l'Aiguille, nous ne pouvons plus construire dans cette ZAC puisqu'elle est en zone inondable. On a vu des experts qui nous ont vraiment expliqué que de ce côté de Goyave, vers le pont où il y a eu Fionaï passé, on ne peut pas utiliser de ce côté-là. Donc, par rapport aux autres surfaces qui nous restent à voir, donc ce serait vraiment se retourner vers le port de Goyave et pouvoir utiliser toute la partie bord de mer. Nous avons Jarry qui est en face. Nous avons la mer qu'on peut utiliser pour éviter tous ces embouteillages et mettre en place des relais quand on arrive à Jarry pour que les gens puissent prendre le bus pour aller à leur travail. Donc, ça ferait vraiment un désenclavement de Goyave à Pointe-à-Pitre en passant par Goyave. Donc, on sortirait de Cap-Esther, même de Sainte-Marie, pour pouvoir y aller. Vous parlez de bus de mer, c'est ça? Oui, bus de mer, voilà. Voilà. Le poumon économique serait le port, la façade maritime? Vers le bourg. Quelle surface vers le bourg. Quelle surface qu'on a pour remettre le centre du bourg vers la façade maritime? Parce que vous savez que nous avons beaucoup de maisons qui sont à l'abandon et on pourrait utiliser ces maisons pour pouvoir faire des commerces et vraiment donner un autre
un autre visage, une autre attractivité dans le bourg de Goyave. Monsieur le maire, c'est besoin des propriétaires ou pas? 50 pages géométriques. Il y a deux excusez-moi. Quand moi j'ai commencé, quand moi j'ai commencé à faire mes recherches, il y a 95% des gens au bord de mer qui n'ont pas de titre de propriété. Ces gens-là sont propriétaires de leur maison, mais ils n'ont pas de titre de propriété. Il y en a beaucoup qui sont décédés et les maisons sont en ruine. Donc, c'est un travail à faire avec Terre Caraïbes pour nous aider, pour pouvoir vraiment reprendre tout cela, pour pouvoir faire vivre ce beau. Une réponse très rapide, M. Luzi, ensuite nous passons à M. Dognon. Très rapide. Le diagnostic a déjà été réalisé par l'établissement public foncier. Les maisons ne sont pas abandonnées. Il y a des héritiers, il y a de l'indivision. Et donc, on ne peut pas exclure les gens. Alors, sur l'aspect développement économique, compte tenu de la zone rouge de Sainte-Claire, de la ZAC de l'Aiguille, le plan local d'urbanisme qu'on a voté ensemble a orienté le développement du territoire de la commune sous Sainte-Claire. Voilà, sous Sainte-Claire. Joshua Dognon, quel rapport voyez-vous entre la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre et la commune de Goyave? Comment vous allez mailler tout ça? Le rapport que je vois avec la CNBT, c'est que nous avons un rapport proche. Et il suffit d'avoir des bonnes relations avec la communauté d'agglomération. Regardez la preuve. Il y a le pont qui a été construit, qui a fini d'être construit récemment, à la veille des élections. Et il me semble que c'est la CNBT. C'est le conseil départemental. Le conseil départemental, merci, qui a construit ce pont. Donc nous pouvons échanger et avoir de bonnes relations avec eux. On dit souvent que Goyave est une ville dortoir. Comment créer de l'attractivité, faire où vivre cette ville de bourg, quoi? Est-ce que vous avez quelques pistes, quelques éléments? Allez-y. En ce qui concerne le bourg de Goyave, nous avons des idées, c'est-à-dire nous voulons instaurer plus de commerce, c'est-à-dire donner les clés à plus de commerçants, plus d'artisans, et les aider à pouvoir réaliser leurs projets. Et pour la jeunesse dans tout ça, comment les introduire, les intéresser à... En ce qui concerne la jeunesse, nous avons comme projet de construire une maison des associations pour pouvoir embaucher plus de jeunes, car les maisons d'associations sont, comment vous dire, c'est le premier employeur en France. Donc nous voulons créer des maisons d'associations afin que les associations puissent créer de l'emploi pour pouvoir embaucher plus de jeunes. Très bien. Monsieur Edom, Jean-Luc Edom, il y a la communauté d'agglomération qui, au dernier avis de la Chambre régionale des comptes, a accusé un certain déséquilibre. Comment vous allez peser sur cette communauté d'agglomération pour réorienter la politique économique? Alors, d'abord, ce sont des choix politiques qui permettent ou pas de développer l'économie. L'élu est là pour définir un cadre et l'administration est là pour mettre en place le cadre qui a été décidé. Alors la chance qu'on a, c'est qu'à la CNBT, nous avons des fonctionnaires de qualité. Nous avons des fonctionnaires de qualité qui sont en place. Et nous avons cette volonté, nous avons parlé de la maison de l'entrepreneuriat, alors qui est installée à Petit-Bourg, mais il y a d'autres façons de faire, puisque j'exerce les fonctions de directeur général à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant aujourd'hui, et je m'occupe justement de développement territorial. Et donc, en fait, que ce soit sur la gestion des ZAC, que ce soit sur la gestion des problématiques, là aujourd'hui, c'est accompagner pour réinstaller, et notamment sur les questions de transmission d'entreprises, où il y a une véritable problématique. Et il y a aussi la problématique des entreprises qui meurent sur les 2-3 premières années. Il y en a à peu près 318 qui n'ont pas été accompagnées, qui auraient pu justement survivre plus longtemps. Et on sait généralement que les entreprises commencent à embaucher après la 3e année. Donc, on va faire un focus spécifique avec la communauté d'agglomération sur cet accompagnement-là qui va nous permettre en fait de préserver des emplois sur le territoire de la CNBT et particulièrement sur Goyave. Bernard Zora, c'est vrai que Goyave est un peu centré par rapport au centre de décision et vous n'êtes peut-être pas en force au sein de la communauté. Comment peser, comment influencer les décisions? Alors,
influencer les décisions, c'est-à-dire qu'il faut la volonté politique par rapport à ce qu'on a prévu effectivement dans notre programmation pour 2026-2032. Il faudra présenter les projets et demander un rééquilibrage parce qu'il y a plus d'actions qui sont menées sur d'autres territoires que le nôtre. Je vous prends, par exemple, lorsqu'on devait avoir la déchetterie, on était inscrit parmi les premiers et là, on est les derniers. Donc après, il faut pouvoir peser, il faut aussi avoir la volonté et expliquer effectivement aux autres communes comment rééquilibrer ce territoire. Ce qui est important, c'est de trouver les mots. Il ne faut pas rester sur la défensive, il faut collaborer, il faut être bon collaborateur pour que les autres puissent comprendre que le retard qu'on a pris sur Goyave et pour qu'on puisse le rattraper avec d'autres. Si on n'a pas la maison d'entreprise, mais on doit autre chose. La maison du tourisme, c'est au niveau de DIR, mais il faut qu'on puisse rééquilibrer par rapport à ce qu'on va proposer, nous. Ferdi Louisi, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a cette communauté d'agglomération qui décide de l'économique, mais il y a aussi une décision, ou en tout cas des volontés de supprimer l'octroi de mer, qui est un élément essentiel pour les communes. Quel est votre avis dessus et comment vous allez impulser sur ça? Je vais vous répondre mais très rapidement sur la déchetterie de Goyave. Ce sont les prescriptions de fouilles archéologiques qui ont retardé le projet. Mais la déchetterie de Goyave est toujours en cours de réalisation puisque le foncier a été acheté à Sainte-Claire. Ce sont des prescriptions de la direction des affaires culturelles, ce qui existe dans bon nombre de projets. Alors, sur la suppression de l'octroi de mer, il est évident que ça aura une incidence sur les budgets, mais nous avons structuré notre budget justement pour faire en sorte que l'octroi de mer que nous recevons de la région Guadeloupe ne serve pas pour les dépenses de fonctionnement en termes de personnel. D'abord, la moitié est orientée sur l'investissement et l'autre moitié sur les activités d'animation économique sur le territoire et qui passent par le fonctionnement. C'est-à-dire que si tant est demain que l'octroi de mer soit supprimé, notre budget est déjà prêt à supporter cette suppression. Je ne la réclame pas, cette suppression. Il est évident que lorsqu'on regarde les dépenses d'octroi de mer, c'est à peu près un tiers du budget des communes. Donc c'est dire comment c'est indispensable. Mais il fallait progressivement, au niveau des municipalités, parce que ça fait un moment qu'on en parle, de supprimer cette recette locale, il fallait préparer les budgets en conséquence. C'est ce que nous avons fait pendant toutes ces années à Goyave, structurer le budget pour que demain, si on supprime l'octroi de mer, on s'oriente vers les subventions, on supprime sur des programmes LIFE, des programmes BEST au niveau européen pour nos investissements, et puis on continue à faire une gestion rigoureuse des fonds publics en matière de fonctionnement, où là aussi on obtient sur des appels à projets des subventions. C'est souvent que M. Louisi parle de bonne gestion, etc. Maîtrise de la gestion publique. Nous savons tous ce plateau faire, on sait faire comment bien gérer un bon père de famille. Parce qu'à l'entendre, il est parfait en termes de gestion publique. Sauf qu'en 2022, la Chambre régionale des comptes l'a épinglé pour insincérité des comptes. Il oublie de le dire, ça. Insincérité des comptes, en 2022. Et qu'on a dû voter à 3 reprises de comptes administratifs. Là, j'étais là, en 2022. Donc, c'est bien de parler de budget maîtrisé, etc. Mais nous savons tous faire et on va s'appuyer, effectivement. Personnellement, je vais m'appuyer sur des experts. Et au sein de mon équipe, j'ai des personnes qui sont là pour porter toute l'ingénierie financière pour pouvoir bonder les projets. Josué Dognon, vous êtes le Benjamin dans ces élections-là. On a parlé au début d'audace et de courage. Comment voyez-vous, comment vous sentez-vous dans ce bain-là, au regard des discours-là? Que dire Pour être franc, je suis le moins expérimenté, certes, mais pour moi, c'est une qualité. Comme je suis le moins expérimenté, comme je vous ai dit, c'est sûr que je ne vais pas me la jouer solo. C'est-à-dire que je ne prendrai pas les décisions seul. Je ferai appel à des personnes qualifiées, des personnes compétentes pour nous aider à aboutir nos projets pour l'amélioration du cadre de vie de la commune. Non, je voulais vraiment, excuse-moi Maryse, je voulais vraiment revenir sur ces questions effectivement de préparation par rapport à l'octroi de mer. Il y a une décision effectivement que les élus de Guadeloupe devraient défendre depuis un certain temps, notamment ceux qui ont été candidats aux législatives, c'est la gestion du Fonds national de garantie, le FNGIR, qui plombe un certain nombre de communes, dont Goyave, pour à peu près 300 000 euros. Maintenant, c'est la communauté d'agglomération et c'est porté, c'est fini sous les communes depuis un bon moment. Ça a été transféré. Si vous me laissez finir, je vous écoute. C'est pas Goyave, Goyave n'est pas plombé. Vous voulez ramener des choses sur la commune en oubliant qu'il y a des communautés d'agglo. Je n'oublie pas qu'il y a des communautés d'agglomération. Je vous ai laissé parler, monsieur Louisi, vous auriez pu avoir la décence de m'écouter jusqu'au bout. Mais vous êtes un habitué de ce type de choses. Moi, ce que je dis par rapport à ça, effectivement, donc je le redis encore, donc qui plombe
entre guillemets, puisque ça a été calculé par rapport à Goyave, même si ça a été transféré pour être soutenu par la communauté d'agglomération. C'est parce que vous étiez en train de parler de la communauté d'agglomération. Et donc, je ramenais le sujet pour dire qu'il y a la problématique du FNGIR qui aurait dû être réglée. Alors, c'est vrai qu'il y a la plus grosse ville du territoire, Petit-Bourg en question. Eux, ils ont été bénéficiaires. Donc, en fait, ça ne posait pas de problème. Mais tous les autres petits, donc en fait, sur les impôts, parce qu'il faut expliquer ça aux Goyaviens, il faut expliquer ça à l'ensemble des gens qui habitent ce territoire-là, en fait, quand vous payez 100 € d'impôts, donc pour Goyave, il y avait 30 € qui partaient au Fonds national. Donc, c'est-à-dire que demain, si on gère l'octroi de mer, donc j'ai eu l'occasion déjà d'attirer l'attention d'un certain nombre de ministres quand ils sont venus en Guadeloupe sur ces questions-là, il y a une vraie équité à remettre sur ces questions, puisque en fait ça a été figé en 2010. Il y a d'autres Flamanville, il y a d'autres territoires en France où justement il y a un vrai débat sur cette question-là et qui devrait permettre justement, si l'octroi de mer disparaît, de pouvoir garantir un retour sur un certain nombre de choses. Madame Citronel, Oui, moi j'aimerais juste revenir sur la déchetterie, parce que en fait je suis entrée en politique depuis 2014. J'entends parler de cette déchetterie à Goyave qui va avoir lieu, mais la seule chose qu'on nous demande, que l'ADEME demande, c'est avoir un terrain. Donc moi, je ne peux pas comprendre que vraiment, en 14 ans, on ne peut pas trouver une parcelle pour qu'on puisse nous mettre une déchetterie à Goyave. Parce qu'on le voit que c'est très important. Nous sommes obligés, il n'y a pas longtemps que ça a été ouvert à Petit-Bourg, donc nous allons à Petit-Bourg, mais sinon il fallait aller à la Gabarre, il fallait aller aux Abîmes. Il faut certainement régler la question. Avez-vous, dans vos recherches, trouvé un terrain où vous pouvez régler la question rapidement? Oui, parce que le problème, c'est que le terrain que M. Luizy voulait proposer, le terrain, il y a des difficultés dessus. On ne peut pas utiliser ce terrain, donc on peut aller autre part. On peut trouver un autre terrain. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse rester, qu'on soit borné sur quelque chose et qu'après que Goyave ne change pas, les choses de Goyave n'évoluent pas. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Vous posez des questions. Le terrain, il est déjà acheté. D'abord, ce n'est pas la commune, c'est la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. D'accord? Donc c'est une action communautaire. Le terrain, il est déjà acheté. Il y a ce qu'on appelle des fouilles archéologiques, des prescriptions. Donc, ce n'est pas un projet qui est bloqué techniquement, c'est un projet qui est financé par des fonds européens et transfert de maîtrise d'ouvrage à la région Guadeloupe. Donc, il n'y a aucun problème. Ça, on le sait, ça. Mais je viens de le dire, on le sait. Mais la seule chose qu'on nous demande, c'est... Ça peut durer un an. Ça peut durer un an. Josiane Ordenon, en tant que jeune, est-ce que la problématique de l'écologie, environnement, tout ça, c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse également? Oui, c'est un sujet qui me parle, qui nous touche. Car l'écologie... La nature, ça fait partie de la base de la vie, c'est l'avenir. Il faut penser à nos enfants, il faut penser à nos petits-enfants. Et que, bien sûr que l'écologie a une place importante dans le cadre de vie. Bernard Zora, vous avez tous insisté sur la baisse de la population au niveau de Goyave. Ça va poser un problème en termes de dotation. Comment vous allez régler tout ça, remonter le budget de Goyave avec cette baisse de la population? Premièrement, pour nous, il s'agit de rendre plus attractif Goyave sans avoir à investir lourdement. Donc, ça permettra de ramener d'autres personnes sur le territoire de Goyave. Et à ce moment-là, nous aurons la capacité après pour pouvoir investir plus lourdement sur le territoire. Il s'agit aussi de mener des actions. La CAF, par exemple, ça a été signé avec la CAF, la dotation, le contrat territorial a été signé et jusqu'à maintenant, ça tarde à être mis en œuvre. Parce que la CAF peut même financer la totalité des bâtiments, peut accompagner pour le traitement du salaire de la personne qui est en action. Donc pour nous, on ira sur ces pistes-là, dans un premier temps, pour rendre plus attractif le territoire, pour qu'il y ait une meilleure cohésion sociale, et attendre pour que la dotation augmente, pour qu'on puisse faire les gros investissements. Ferdi Luizy, vous comptez aussi sur les collectivités, départements, régions? Pas du tout. La commune de Goyave n'a pas de problème budgétaire. La commune de Goyave n'a pas de problème de fiscalité. On a d'ailleurs baissé les impôts de 50%, ce qui nous vaut aujourd'hui une marge de... C'est lorsqu'on va arriver qu'on saura s'il y a des problèmes budgétaires ou pas. En tout cas, c'est parce que si la Chambre régionale des comptes dit le contraire, c'est pas la peine sur le plateau de dire que tout va bien financièrement. Non, mais elle dit déjà le contraire. Donc après, des subventions perdues. Parler, monsieur Luizy. Alors je reprends. La commune de Goyave n'a pas de problème budgétaire. La commune de Goyave n'a pas de problème de fiscalité. Le rapport dont vous faites état pour la Chambre régionale des comptes, c'était pour des avenants de subventions de l'État. Il nous avait dit que comme les avenants n'avaient pas été signés, il fallait les désengager du budget d'investissement.
ce qu'on a fait et qu'on a rétabli l'année d'après. Donc, quand vous lisez un document, lisez-le bien. Alors, je reviens je suis désolé, c'est pas ça qui a été fait, parce que justement, l'année d'après, vous êtes passé de 13 millions d'euros d'investissement qui est prévu dans votre budget, vous êtes passé à 4 millions, vous avez fait un petit tour de passe-passe, effectivement, donc vous enlevez les dépenses, vous gardez les recettes, et en fait, la Chambre régionale des comptes vous a déjà épinglé justement sur les insincérités, sur des... Je vais être obligé de sortir le document, et je vais le lire. Je vais vous le lire. On ne fera pas de lecture. Non, mais il est là le document. Non, mais ça, c'était une méthode qu'on a connue très faciliste. Et tu l'as aussi. Il reste 10 minutes. Je reviens sur l'aspect. On ne s'entend pas parler en même temps. Je reviens sur l'aspect. Mais c'est écrit noir sur blanc. Mais la population peut vérifier aussi. Oui. Alors, l'un après l'autre. Terminez rapidement, monsieur Louis. Ensuite, nous allons. Il n'y a pas de problème de budget et de fiscalité de la commune de Goyave. Nous sommes en deçà de la strate régionale. Et donc maintenant, lorsque nous définissons des projets, on a des partenariats qui sont établis, pas seulement avec la région ou le département, mais aussi avec l'Europe, avec l'État. Il y a beaucoup de compensations, notamment sous la DETR, sous le Fonds exceptionnel d'investissement, qui nous ont permis de réaliser un certain nombre d'ouvrages sur le territoire de la commune de Goyave. Mais quels sont les ouvrages? Monsieur Dominique, réaction. Un exemple, c'est le pont de Bonfils. S'il vous plaît. Le pont de Bonfils. Non, c'était pas Fiona. La parole est à monsieur Dom. Allez-y, monsieur Dom. Alors, merci Fiona. L'école de Boissec. S'il n'y avait pas eu Fiona, c'est dans le cadre du plan séisme, l'école de Boissec. Vous faites une discussion. L'école de Boissec, c'est dans le cadre du plan séisme. Absolument. Et deuxièmement, vous avez déplacé l'école à Boissec pour le plan séisme. Et vous utilisez la plupart des fonds, c'est le bâtiment. Vous utilisez le bâtiment. Merci, Mme Citronel, de confirmer. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, monsieur Dom. Non, mais sincèrement, on s'attendait de toute façon à avoir cette mauvaise foi habituelle. J'ai assisté à quelques conseils municipaux. 3 millions d'euros d'investissement sur la maison Schwarzbach. On a voulu 500 000 euros du département. Quand est-ce que tu étais dans les conseils? J'ai jamais vu dans aucun conseil municipal. C'est vrai, Bernard. Depuis 2020 à 2026, je ne t'ai jamais vu. Monsieur Zora, je ne suis pas conseiller municipal, mais ne m'attaquez pas. Lorsqu'on n'est pas conseiller municipal, on a la possibilité, durant les 30 minutes avant le début du conseil, si on s'intéresse à la ville de Goyave, on vient au moins à une deux conseils municipaux. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Mais tu viens de dire que il faut rendre à César. Mais si vous parlez, merci beaucoup. C'est très aimable de votre part. Je suis rapidement. On arrive au terme de l'émission. Allez-y, on va arriver très rapidement sur ces questions-là. Les conseils municipaux étaient de toute façon, diffusés. On peut généralement diffuser. Certains n'ont pas été. C'est ce que j'allais dire. Certains n'ont pas été diffusés. Bizarrement, monsieur, là, j'ai été récupérer les délibérations. Si vous êtes honnête, monsieur Zora, vous direz qu'à une époque, nous préparions les conseils municipaux ensemble, mais après... C'était à quelle époque? Vaille. Alors vous mettez comme monsieur Louisi actuellement? Vous mettez comme monsieur Louisi? Certainement. Je finis. Mais laissez-moi finir. Vous restez calme. Vous aurez l'occasion de discuter. Vous aurez l'occasion de discuter. Je suis calme. Allez-y, monsieur. Restons calmes. L'émission arrive à son terme. Oui. Il y a des choses à dire. Non, mais c'était important. Donc, j'avais presque oublié ce que j'allais dire du coup. Non, mais il y a une vraie volonté de faire un certain nombre de choses. Je le redis encore, j'ai travaillé à Capesterre-Belle-Eau, puisque M. Luzi veut rappeler des choses. J'ai travaillé sur le plan Cocarde à Goyave, de 2006 à 2008. Donc, c'est-à-dire que je sais exactement l'escroquerie qui a été faite sur la poche des Goyaviens avec une augmentation de la fiscalité. En 2009, je suis parti de mon poste de DGS quand ce monsieur était maire pour la première fois après 3 ou 4 mois parce que nous étions en désaccord sur la volonté d'avoir une augmentation qui n'était pas nécessaire. Et j'ai démontré, entre-temps, sur ma carrière, qu'on pouvait le faire. À Capesterre-Belle-Eau, moins 10 millions, plus 1 million aujourd'hui. Très bien, en 3 ans. Non, sans aucune augmentation de la fiscalité. On a compris, très bien. On va passer la parole à Mme Citronel. La première personne qui a augmenté les impôts aussi également à Goyave, c'est lui. Et il a bien augmenté. Merci, messieurs. Madame Citronel, alors. Moi, en fait, c'est par rapport au budget. Donc, on dit qu'il n'y a pas de problème budgétaire. Donc, s'il n'y a pas de problème budgétaire, donc nous sommes peut-être... nous avons des excédents. Mais si nous avons des excédents, c'est parce que nous avons un déficit en matière de socioculturel, déficit en matière sportive, à tous les niveaux. Déficit en matière culturelle. Déficit il y a plus d'équipe de foot. En matière d'environnemental. On a déficit dans tout ce sens-là. En début d'émission, monsieur Luisi a parlé de phénomènes handicapants, Fiona, et notamment les dégâts de Fiona. Le pont de Saint-Clair, récemment, petite rivière de Goyave. C'est une bonne opération ou...
que finalement, parce que la population habitant de l'autre côté posait problème par rapport à ça. Donc, vous pensez que c'est une bonne chose? Ah oui, absolument. Le pont de Saint-Clair, il fallait reconstruire le pont. C'est vraiment l'axe qui relie la partie... la ville de Goyave. La ville de Goyave, les trois quartiers de l'autre côté. Donc, c'est une très bonne chose, puisque les gens, ils étaient en souffrance, puisqu'il y avait une disposition de transport, mais qui n'arrivait pas dans tous les quartiers. Qui ne fonctionne pas. Le chantier a été retardé de près d'un an. On va juste entendre M. Dognon rapidement, avant de passer à la conclusion. Allez-y. Je voudrais plutôt parler des impôts. Lors de cette campagne, nous avons fait beaucoup de porte-à-porte et nous avons écouté des Goyaviens, des Goyaviennes qui nous ont dit que leur impôt a considérablement augmenté. Après, ce n'est pas un sujet que je maîtrise vraiment. Donc, quand je serai au pouvoir, si Dieu le veut, nous ferons appel à une audite. Très bien. Rapidement, le sujet sur l'augmentation des impôts et puis après, on passe à la conclusion. Rapidement, très rapidement. L'augmentation des impôts, il suffit de prendre les chiffres communaux pour voir que les impôts ont baissé de 50% et sont complètement inférieurs aux strates régionales. Donc voilà, je n'ai pas besoin de donner d'explications sur ce qui est factuel. On passe à la conclusion. On commence par vous, M. Dognon. 1 minute pour conclure. Allez-y. Goyavienne, Goyavien, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'audace que nous avons accompagné lors de cette campagne. Pour vous dire, nous sommes les premiers à avoir déposé notre liste à la préfecture. Et si nous te permettons 50 personnes, nous te mettons 50 personnes sur liste en nous, tellement de gens qui te viennent sur liste en nous. Et je pense que les Goyaviens l'ont vu. Nous avons fait notre campagne avec, comme dit, les moyens du bord. J'ai fait la campagne avec ma voiture personnelle, avec mon petit haut-parleur. Les Goyaviens ont vu que nous avons mis beaucoup d'amour. Et j'incite tous les Goyaviens, dès dimanche, à prendre les choses en main pour un meilleur avenir et à voter le groupe Goyave Nouvelle Génération. Merci. Jean-Luc Edom. Oui, Moun Goyave, bien bonsoir. Nous avons fait le choix avec Unis pour Goyave de rassembler des hommes, des femmes expérimentés autour d'un projet pour les Goyaviens sur lequel nous avons misé sur la cohésion sociale, le vivre ensemble. La gendarmerie n'est pas une option pour la sécurité, mais par contre, effectivement, miser sur les forces vives de Goyave, les associations, les entreprises, redynamiser la vie culturelle, pas de façon élitiste, mais pour que tous les Goyaviens permettre justement les écoles hors les murs. Nous avons un certain nombre de projets, nous vous avons rencontrés, nous avons promis effectivement que nous allons faire ce que nous disons et nous ne sommes pas des gens qui font les promesses, enfin qui font des promesses en l'air. Le 15 mars, Unis pour Goyave, autour d'un projet pour les Goyaviens, par les Goyaviens. Merci de votre choix. Jean-Luc Edom est à votre service. C'est à vous pour la conclusion. Oui, bien sûr. Avec le groupe Goyave au Mouvement, le groupe GEM, nous appelons la population de Goyave à poursuivre ce mandat avec un certain nombre d'actions qui sont déjà engagées, financées, finançables, des partenariats qui sont établis, un vrai projet de poursuite du développement de la commune, avec toutes les mesures axées sur l'enfance, la petite enfance, la sécurité, la maîtrise de la fiscalité, le développement économique et le contrat de relance de transition écologique que nous avons mis en place avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Marie Citronel, 1 minute. Population de Goyave, Goyaviens, Goyaviennes, le 15 mars, vous aurez à faire un choix. En pré-campagne, nous vous avons expliqué ce que nous voulions vous apporter. Sur cette liste, il y a des hommes et des femmes qui sont volontaires et qui veulent vraiment sortir Goyave de cette léthargie. Donc, le 15, faites confiance à cette nouvelle liste qui vont sortir vraiment Goyave, que nous puissions construire ensemble toutes les infrastructures qui manquent à vos enfants, sportives, culturelles, que nous puissions avoir un environnement autre que celle que nous avions depuis 18 ans. Alors faites-nous confiance. Le 15, votez la liste Goyave Dubout avec Marie Citronel. Merci beaucoup. Bernard Zoua, c'est à vous. Oui, donc je tiens quand même à faire une précision parce que j'ai entendu Jean-Luc Edom dire qu'il avait des hommes et des femmes compétentes, mais c'est ces mêmes hommes et femmes qui étaient sur la liste de Ferdi Louisi qui composent la liste de Jean-Luc Edom. Donc si ces personnes ont échoué Goyave, 4 personnes sur 29. 6 personnes. 6 personnes. La parole, monsieur. 6 personnes. Donc si ces personnes ont échoué Goyave,
attention de faire le bon choix. Le choix pour Goyave aujourd'hui, c'est le nouvel élan qui depuis 7 ans est en action et a agi, qui depuis 7 ans vous a rencontré, qui depuis 7 ans a mené des actions concrètes sur le territoire. Nous avons un bilan sur les actions que nous avons menées durant 7 ans. Donc si nous avons ce bilan-là, nous voulons aujourd'hui administrer la ville avec les moyens de la ville pour vraiment donner un nouvel élan pour notre jeunesse, pour nos aînés, pour avoir une véritable commune du digital. Je ne mets pas le temps d'en parler. Le digital, pour nous, c'est important. C'est 65 métiers du digital qu'on mettra bientôt sur le territoire de Goyave. Merci. Donc, merci et votez et faites voter Zora Bernard. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci d'avoir répondu, Madame, Messieurs, à notre invitation. Nous avons rendez-vous demain avec les candidats de la commune de Saint-Claude pour le dernier débat d'avant-premier tour. Excellente soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup.